Bonjour à tout le monde. Nous sommes tout de suite après les fêtes du mois de Tishré. Nous sommes toujours encore dans le mois de Tishré, ce mois extraordinaire. Mais vous savez que le sens profond d'un Shabbat, le sens profond d'un Yom Tov, est un temps de déconnexion de la matérialité. C'est pour cela que pendant un Shabbat, nous avons une interdiction de faire certaines choses, ce qu'on appelle les 39 travaux, leurs dérivés, les toladot et les choses que nos sages nous ont interdits. Par contre, en semaine, c'est un temps de Asiya, c'est un temps de faire et de travailler. Donc pendant le mois de Tishré, même si nous avons Rosh Hashanah, même si nous avons Yom Kippour 10 jours plus tard, nous avons Sukkot 5 jours plus tard, et la fête de Sukkot pendant 7 jours, après Shmini Atzeret et Simchat Torah, mais d'une manière générale, le mois est sous l'emblème de ce qu'on appelle la déconnexion. Ce temps particulier et privilégié que nous avons avec le Créateur, lorsque nous déconnectons de la matérialité pour se rapprocher de la spiritualité. Par contre, lorsque va arriver ce mois de Cheshvan, c'est un mois qui est exactement le contraire. Aucune fête, à tel point que ce mois est sans fête, que ce mois-ci s'est plaint auprès du Créateur en lui disant « Mais comment, un mois sans aucune fête ?» HaKadosh Baruch Hu lui a promis « Ne t'inquiète pas, ce mois-ci deviendra un moment particulier, relié avec la venue de Mashiach Tzidkenu. » Donc c'est pour ça que je voudrais vous parler de ce qu'on appelle l'action. Vous savez que chaque fois que nous abordons quelque chose, on doit toujours se poser une question fondamentale. Lorsque j'arrive dans un endroit, lorsque je me trouve dans un moment, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'espace, il y a ce qu'on appelle le temps, et il y a ce qu'on appelle aussi des situations, le nefesh, notre état d'âme, on doit toujours se poser une question. Qu'est-ce qu'on attend de moi à ce moment-là? Quelle est la particularité? Car si nous sommes mal positionnés, nous abordons les choses pas comme il faut. Et la question qui se pose, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce monde-ci? Et nos sages nous disent dans le Talmud, Ayom, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est l'Hasotam, c'est un monde de l'action. Et c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui vous dire quelques mots concernant l'action. Chacun d'entre nous a un intellect, a des sentiments, et a une troisième dimension à l'intérieur de lui, ce qu'on appelle l'action. Et la question qui se pose, quelle est la partie la plus importante? L'action, nos sentiments, notre cœur ou notre intellect, celui qui réfléchit? Alors évidemment, tout de suite vous allez dire c'est l'intellect, c'est ça notre particularité, nous sommes des êtres humains. Et si nous sommes des êtres humains, l'intellect, motar adam mina behema, l'avantage de l'homme sur l'animal, sa neshama, c'est son intellect. Mais nous disent nos sages, c'est vrai, mais avec une petite nuance. Et quelque chose d'important que chacun d'entre nous doit savoir, celle de savoir, c'est que c'est vrai que l'intellect est supérieur chez l'être humain par rapport aux animaux, et ses sentiments doivent être à l'image de son intellect, comme nous explique si bien Rabbi Shneur Zalman dans le 9e chapitre du Tanya. Mais tout ça est là pour aboutir à quelque chose, à ce qu'on appelle l'action. Et je voudrais rappeler à chacun d'entre nous, aujourd'hui, notre thérapie, la thérapie de chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours, c'est l'action. Chaque fois qu'une personne se retrouve dans une situation où son intellect prend le dessus, mais il voit que son action est figée, son action est bloquée, alors qu'il sache que derrière cela, il y a quelque chose de négatif. C'est pour cela que, d'une manière générale, chaque fois qu'une personne ne se sent pas bien, chaque fois qu'une personne se pose une question sur quelque chose, il faut qu'il sache, avance, fais. Car dans l'action, dans ce verbe faire, F-A-I-R-E, Asiya, la notion de l'action, l'Eila, c'est au-delà de tout. Nos sentiments, notre intellect sont là pour nous emmener à l'action. Si notre intellect nous déconnecte de l'action, si nos sentiments nous prennent, nous empêchent de faire, alors ils nous tirent vers le bas. Et c'est pour cela que je voudrais dire à chacun d'entre nous, à ces gens-là que des fois ils ont des difficultés au travail, à ces mamans qui ont des difficultés à la maison de pouvoir gérer, à ces gens-là, comme j'ai dit, ceux qui travaillent, pour les gens qui travaillent avec des grandes difficultés, aux mamans, à ces jeunes garçons et filles que des fois, lorsqu'ils ont rencontré, se sont retrouvés avec des difficultés, qu'un a abandonné l'autre et ils ne se trouvent pas bien, ou même à ces gens qui vont, chas shalom, des fois même, friser la dépression. La thérapie à tout est de faire. Faire, faire et faire. Et dès qu'on fait, on se régénère. La régénérescence dans ce monde-ci, ici-bas, dépend et se fait essentiellement par la notion de faire. C'est pour cela que je voudrais vraiment que chacun d'entre nous, pendant ce mois de Cheshvan qui va arriver dans quelques jours,
de ce mois que nous allons passer, de ce mois de Tishré, dans ce monde qui est complètement déconnecté, un monde de l'action, c'est un moment particulier. Alors rappelons-nous, la thérapie a tout, et de faire. Et dès qu'on fait, on va se sentir mieux. Et si on voit que ça ne va pas comme il faut, alors c'est parce qu'on fait mal la chose. Le mouvement n'est pas le bon, mais si on fait comme on doit le faire, tout devient différent. Et la réponse à tout est de faire. Lorsque quelqu'un va vous dire, tu sais, je suis quelqu'un de très intelligent, très bien, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton intelligence? Quelqu'un vous dit, je suis quelqu'un de sentimental, très bien, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes sentiments? Montre-moi ce que tu as construit. Alors, Bezrat Hashem, pendant ce mois de Cheshvan, si magnifique, car rappelons-nous, Dieu a envoyé le déluge pendant le mois de Cheshvan, pas comme nous pensons, qui est un déluge de destruction, comme nous allons bientôt lire dans la paracha de Noir, mais un moment de purification dans le monde. Alors que Dieu fasse, qu'on va tous se retrouver, tous investir dans ce que dit la Gemara Ayom, la Hasotam. Aujourd'hui, c'est de faire, et Machar, demain, plus tard, les Kabel Secharam pour recevoir notre récompense. Une Hatzlacha à tout le monde, matériel et spirituel, dans la joie, la gaieté, le bonheur, avec la venue de ma chère Tzidkenu, Tekef ou Miyad, Mamash, Amen Keni Ratzon.